Bienvenue dans la formation vidéo du logiciel Chamilo. Alors Chamilo, c'est un logiciel qui installe une plateforme d'apprentissage en ligne. Alors le mot Chamilo en lui-même vient d'une dérivation lexicale du terme caméléon. Alors pourquoi caméléon? Parce que c'est l'un des principaux avantages de cette plateforme, c'est que c'est sa facilité d'utilisation et de personnalisation en fonction du contexte d'utilisation de cette plateforme. Alors, Chamilo, c'est une plateforme en anglais LMS, Learning Management System. En France, on utilise le terme FOAD, formation ouverte et à distance. Alors, les avantages d'une formation FOAD sont une autonomie complète de votre espace de formation, c'est-à-dire qu'il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez une possibilité de personnalisation de chaque formation. Et vous avez une garantie de portabilité de chaque formation créée, donc une pérennité de celle-ci. Chamilo, c'est une solution logicielle professionnelle pour proposer ou vendre ces formations directement en ligne. Alors, le projet Chamilo fut lancé officiellement le 18 janvier 2010 par une partie considérable de la communauté du logiciel Dokeos, qui est lui-même issu du logiciel Claroline, qui a été développé et lancé en 2001, développé par l'Université catholique de Louvain en Belgique. Donc on voit que l'historique du moteur de Chamilo a hérité de beaucoup de LMS qui sont encore utilisés aujourd'hui. Il faut savoir qu'en 1999, juste avant l'apparition du premier LMS sur le marché Claroline, la norme SCORM a été créée. La norme SCORM, c'est une norme qui permet d'avoir des contenus pérennes dans le temps qui peuvent s'échanger de plateforme en plateforme. Alors pourquoi choisir le logiciel Chamilo? Tout d'abord, il est open source, ce qui fait qu'il n'y a pas de licence commerciale nécessaire pour installer le logiciel. On a une communauté de développement jeune et très active. On a une interopérabilité avec les bases de données et les systèmes déjà existants sur le marché. Il y a également une connexion à l'annuaire dynamique des entreprises LDAP pour une authentification simplifiée, sans login et sans mot de passe. C'est également une plateforme qui est compatible avec, comme je le disais tout à l'heure, avec l'interface SCORM, qui est apparue en 1999, donc toutes les versions de SCORM, jusqu'à 2004. On a une interface qui est multilingue, avec plus de 21 langues, dont le français et l'anglais. C'est aussi la première plateforme qui a intégré donc un réseau social et collaboratif. Vous pouvez aussi mettre en place une interface d'achat ponctuelle et par abonnement. Et c'est aussi donc un point important, le support du standard d'accessibilité WAI, qui est un standard d'accessibilité Web Accessibility Initiative. Donc, c'est le premier LMS qui a eu la note AAA pour cette norme. Au niveau de la technologie de Chamilo, donc Chamilo s'est développé en PHP, sur le langage PHP, associé au framework Symfony, le tout installé donc sur un serveur Apache associé à une base de données MySQL. Donc pour installer Chamilo, vous pouvez télécharger le logiciel gratuitement, vu que c'est open source, sur chamilo.org. Vous chargez donc les fichiers sur votre serveur et ensuite vous avez juste à suivre les étapes d'installation, 6 étapes, et ensuite vous avez une plateforme qui est totalement fonctionnelle et que vous pouvez commencer à utiliser. Notre plateforme Chamilo est installée. Nous allons découvrir maintenant l'interface. Nous allons découvrir l'interface comme administrateur. Donc nous avons ici la page d'accueil de Chamilo. Et nous avons une page d'accueil très épurée avec sur la gauche le bloc qui permet de s'identifier sur la plateforme. Donc nous avons ici le login et le mot de passe, le choix de la langue de l'interface et le bouton s'identifier. Donc ici on va rentrer
le login et le mot de passe qu'on a saisi durant la phase d'installation de la plateforme. Et nous allons cliquer sur s'identifier. Donc par défaut, quand on est administrateur, on arrive donc sur l'onglet, sur l'élément de menu qui s'appelle Administration. Donc on voit ici qu'on a un menu horizontal, page d'accueil, mes cours, agenda personnel, suivi, réseau social, panneau de contrôle administrateur et administration. Alors ce menu il est personnalisable, on peut ajouter ou supprimer des éléments via cette interface d'administration. Donc la page administration regroupe tous les blocs utiles pour gérer la plateforme. On a le bloc très important des utilisateurs, le bloc des cours, le bloc de la plateforme qui permet d'ajouter des fonctionnalités à la plateforme, mais aussi de paramétrer la page d'accueil et le style de la plateforme et le fonctionnement interne de la plateforme. On a les sessions, donc les sessions c'est un concept qui est propre à Chamilo, qu'on verra un peu plus tard. On va avoir aussi les compétences. On va pouvoir gérer les compétences et visualiser la progression de nos étudiants et de nos utilisateurs sur la plateforme. On a un onglet système qui est un peu plus technique pour les utilisateurs avancés. Et on a aussi un bloc qui pointe vers chamilo.org qui permet d'avoir le support de la communauté et toutes les actualités autour de Chamilo. Donc ça c'est le menu administration qui est présent donc dans le menu horizontal tout en haut. On a également le menu personnel qui permet donc d'avoir accès aux données personnelles, ma boîte de réception interne à la plateforme, mes certificats, le bouton quitter qui permet de quitter la plateforme et on peut également éditer mes données personnelles. Donc les données personnelles ça va être ma photo. Donc là on arrive ici sur notre réseau social et on va pouvoir cliquer sur le petit crayon pour modifier mes données personnelles. Donc j'ai mon prénom, mon nom, mon courrier et on va pouvoir aussi ajouter une image pour personnaliser son profil vis-à-vis des autres, surtout en tant qu'administrateur, c'est important. Personnaliser voilà notre avatar sur la plateforme. On va pouvoir aussi réinitialiser le mot de passe, etc. Changer la langue par défaut. Et quand on a modifié nos données personnelles, on appuie sur enregistrer. On va retourner sur l'onglet administration et on va voir comment administrer la plateforme. Donc dans la plateforme Chamilo, chaque utilisateur peut avoir un rôle et seulement un rôle, pas deux. Donc dans Chamilo, nous avons 6 possibilités de rôles. Nous avons administrateur, le rôle le plus élevé, il peut tout faire et administrer la plateforme. Nous avons le rôle apprenant, c'est le plus courant, c'est l'utilisateur lambda de la plateforme. Le rôle enseignant. Nous avons 3 rôles un peu particuliers, administrateur de session, directeur RH ou appelé supervision et tuteur d'apprenants. Et enfin nous avons un rôle visiteur, qu'on appelle aussi un visiteur anonyme. Donc le profil apprenant, c'est le plus courant. Le profil lambda, hein, c'est celui que vous allez retrouver le plus couramment dans votre liste d'utilisateurs. Donc le profil apprenant, il fait quoi? Il consomme des cours, il télécharge des documents, il utilise le réseau social, il utilise les forums, il rend des travaux ou des devoirs, et il obtient des certifications pour tout ce qu'il a effectué sur la plateforme. Au-dessus de l'apprenant, nous avons l'enseignant, qui est là, lui, pour créer des cours, charger les documents et les parcours à l'intérieur de ces espaces de cours, utiliser le réseau social pour communiquer avec les apprenants, corriger bien sûr les travaux, suivre la progression de tous les apprenants. Il faut savoir quand même que l'enseignant n'a pas la possibilité de créer des utilisateurs, il est juste là pour enseigner et créer des cours.
Ce n'est pas lui qui gère les utilisateurs et l'inscription des apprenants et les autres profils sur la plateforme. Nous avons ensuite un tuteur d'apprenants. Alors un tuteur d'apprenants, c'est légèrement en dessous d'enseignant. Lui, il ne va pas pouvoir créer de cours ni créer d'utilisateurs non plus. Par contre, il va pouvoir suivre et coacher des apprenants autour d'un cours, répondre aux questions. Et si jamais on a associé ce tuteur d'apprenants à des cours, et non pas qu'à des apprenants, il va pouvoir modifier ou supprimer des parties du cours durant l'utilisation de la plateforme. Donc attention, si vous utilisez tuteur d'apprenants, associez-le seulement aux apprenants si vous voulez juste qu'il ait un rôle de coach des apprenants. Et si vous voulez lui donner des permissions supplémentaires, là, à ce moment-là, vous pouvez l'associer à des cours. Un administrateur de session. Alors un administrateur de session, lui, c'est quelqu'un qui va gérer ce qu'on appelle dans Chamilo des sessions. Des sessions, c'est le lien entre des apprenants, des cours et un intervalle de temps. Donc on le verra un peu plus tard précisément comment créer des sessions. Lui, il va suivre les sessions, il va suivre les utilisateurs, il va suivre les cours. Il va pouvoir créer donc des sessions, c'est-à-dire l'association apprenant, cours et intervalle de temps. Il va pouvoir également créer des utilisateurs qui va pouvoir associer donc à ces sessions. Par contre, il ne va pas pouvoir créer de cours. Lui, il est plutôt dans une optique d'organiser les utilisateurs autour des cours sur un intervalle de temps. Un directeur RH, le dernier profil, ou bien une supervision. Donc lui, on va l'imaginer comme un suivi global des sessions, des cours, des enseignants et des utilisateurs. Par contre, il aura le droit à aucun droit de création d'utilisateurs, de cours ou de sessions. Il est là vraiment dans une optique de consommer les statistiques et de suivre globalement la totalité des acteurs de la plateforme. Et nous avons enfin le visiteur, le tout dernier, anonyme. C'est quelqu'un qui vient de manière anonyme sur la plateforme et qui va avoir accès aux cours qui sont déclarés publics. Donc c'est des droits vraiment les plus limités. Sachant que s'il n'y a pas de cours public, il ne pourra rien faire sur la plateforme. Donc la première méthode pour ajouter des utilisateurs, c'est de les ajouter un par un. Pour faire ceci, nous allons aller donc dans le menu Administration. Nous avons ici le bloc Utilisateur. Et vous avez plusieurs liens dans le bloc utilisateur. Vous avez liste des utilisateurs et ajouter des utilisateurs. Donc nous allons utiliser le lien ajouter des utilisateurs. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous avez un formulaire qui se charge qui permet donc d'ajouter un par un les utilisateurs. Donc nous avons ici le prénom, le nom et le courriel. Le prénom, le nom et le courriel ont une petite étoile rouge sur la gauche. Ça veut dire que ce sont des champs qui sont obligatoires, qui devront obligatoirement être saisis pour la création de l'utilisateur. Donc je saisis un prénom, Vincent, un nom, tout blanc. Je saisis donc son adresse email, un courriel en français, vincent.toutblanc avec le nom de domaine. Nous avons ici des petites étoiles rouges sur l'identifiant, donc l'identifiant est obligatoire. Vincent69. Et nous avons ici le mot de passe, soit j'introduis un mot de passe, soit j'en génère un automatiquement avec la plateforme. Nous avons ici le type de profil, donc ça va être apprenant, administrateur ou professeur, ou etc. L'un des profils qu'on a vu dans l'autre partie de ce cours. La langue par défaut. Est-ce que j'envoie un courriel au nouvel utilisateur? Est-ce que dès l'instant où je vais appuyer sur enregistrer, un email va partir dans la boîte de réception de l'utilisateur pour lui dire voici votre login, voici votre mot de passe. Donc c'est quand même recommandé de cocher oui. On peut aussi définir une date d'expiration et une activation du compte, actif ou inactif.
Nous avons ici tout un tas de champs qui permettent d'avoir des informations supplémentaires sur le type d'email qu'il a le droit de recevoir, des URL sur des réseaux sociaux, des comptes LinkedIn et Skype. Une fois que j'ai rempli tous les champs, soit j'appuie sur le bouton Ajouter, ce qui équivaut à enregistrer un nouvel utilisateur, ou alors Ajouter plus, c'est-à-dire que j'enregistre un nouvel utilisateur, mais j'en crée un nouveau directement derrière. Donc nous allons utiliser le bouton Ajouter simple. La plateforme enregistre l'utilisateur. Et on voit ici que Vincent Toublanc a été créé avec un profil apprenant.